Donc je m'appelle Gaël Lefebvre, j'ai 26 ans. Donc je suis issu à la base du rugby, c'était mon sport de base. Dans un second temps, j'ai fini par arrêter suite à des blessures, des petites frustrations aussi de ne pas avoir retrouvé mon niveau suite à ces blessures-là. Et à un moment donné, un jour, je vais sur YouTube et je tombe sur une vidéo un peu de crossfit et je me dis tiens, ça a l'air de pas mal me plaire. Et en faisant du crossfit, finalement, je me rendais compte que en fait, je faisais que de l'haltérophilie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit bah tiens Gaël, vraiment spécialise-toi dans cette discipline-là. Donc j'ai vraiment mis l'accent sur ça sur mes premières années, dès que j'ai commencé à pouvoir travailler. Alors aujourd'hui, ce que je propose au niveau du coaching, donc ça se fait sur plusieurs axes. Disons que si j'en présente vraiment deux principales qui sont liées à ma marque, donc sur mon t-shirt de Barbell Rise. Donc en gros, dans un premier temps, il y a tout ce qui est programmation en ligne. Donc par exemple, j'ai beaucoup de crossfitters, parce que je travaille essentiellement avec des crossfitters, étant donné que c'est vraiment le crossfit qui a remis à jour l'haltérophilie. Et dans un second temps, donc je propose autre chose, les séminaires haltérophilie. Donc c'est des journées où on consacre donc tout notre temps sur la découpe, on va dire, du mouvement. Donc on reprend vraiment chaque partie du mouvement. Moi, bien sûr, mon objectif à la fin de la journée, c'est que tout le monde comprenne quels sont les points clés et forcément qu'on puisse l'utiliser par la suite de la meilleure façon. Déjà d'un point de vue performance et bien sûr aussi pour pas se blesser. C'est pour ça que d'avoir un coach et suivre vraiment une formation sur l'haltérophilie, ça peut être intéressant, quoi. La question qu'on me pose le plus souvent en séminaire et aussi d'ailleurs en ligne sur Instagram, souvent c'est comment améliorer ma chute. Et ça, c'est une très bonne question parce que en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que l'haltéro, c'est un engrenage et forcément, il y a cause et conséquence. Souvent, la conséquence, certes, c'est peut-être une mauvaise chute, mais c'est pas forcément tout le temps lié à ça. Alors, ça peut être le cas, hein, mais pas tout le temps. Parfois, par exemple, une mauvaise position de départ, un mauvais engagement des genoux, une mauvaise acquisition du point de puissance, bref, j'en passe. Tout ça peut enrayer la suite du mouvement et donc votre chute. Est-ce que je propose des accompagnements un peu plus spécifiques? Donc déjà, l'avantage, c'est que mes programmations en ligne, de manière générale, ont le suivi. Donc dans tous les cas, je peux toujours faire des ajustements. Maintenant, c'est vrai que j'ai des personnes parfois qui ont forcément des attentes énormes. Je prends l'exemple de Françoise Maillet qui fait les CrossFit Games. Donc c'est sûr que là, on part directement d'une base hyper personnalisée. Donc je peux également proposer ça. Après, ça dépend bien sûr de chacun, suivant les demandes que j'ai. Et à partir de là, je m'adapte en fonction. Alors, le mouvement d'haltéro que je préfère sans hésitation, c'est le snatch. Pourquoi? Franchement, je sais pas trop. Il y a ce côté un peu, ça se fait en un seul temps. On part vraiment du sol directement, on a une réception overhead et je trouve le mouvement juste trop stylé. En termes de sensation aussi, je trouve que c'est vachement satisfaisant. Alors, ce qui me donne de la force d'aller chercher une grosse barre, bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question dans le sens où, en vrai, je sais pas forcément comment y répondre. Donc, j'ai pas forcément quelque chose qui me vient en tête. Je pense que juste je fais ça par plaisir. J'aime bien ce que ça me procure. De la satisfaction, on est content de ce qu'on fait, on se voit évoluer et on remet ça un peu au jour le jour et on est content, on continue, quoi. On parle souvent de compétition, donc c'est vrai que je fais pas de compétition et j'en ai jamais fait. Alors j'ai vraiment plein de facteurs qui peuvent être liés à ça, mais le premier facteur qui peut être tout bête en fait, c'est qu'à l'époque, vu que je faisais du rugby, je me mettais pas mal la pression au niveau de la compétition et en fait le fait d'avoir arrêté le rugby, je me suis dit bon Gaël, j'ai pas forcément envie de retrouver ce stress-là. Dans un second temps, c'est mon travail aussi, donc le week-end de temps en temps je suis en déplacement pour des séminaires, donc forcément il faudrait jongler avec les deux et je trouve que j'aime bien rester sur la case coaching pour justement trouver un bon équilibre et travailler de la meilleure façon à chaque fois. Comment les entraînements s'organiser? Alors, disons, c'est toujours assez spécial parce que vu que je coach et que je produis deux programmations différentes, tout ce qui est haltéro, transformation physique, forcément, mes semaines, des fois, n'ont pas trop de sens parce que je les consacre surtout pour tester des choses au niveau de mon coaching, filmer des vidéos pour mes programmes, etc. Mais sinon, si je parle de mes périodes vraiment où j'ai fait mes meilleures performances, souvent, si je parle dans un premier temps de l'haltérophilie, il y a deux séances techniques. Par exemple, une séance technique de snatch, une séance technique de clean and jerk, et deux séances plutôt lourdes où on va créer vraiment les stimulations nerveuses. Mais pour faire simple, pour vraiment imager, par exemple, le lundi, je vais faire une session légère sur le snatch qui va me permettre de développer ma technique, avoir les bons schémas moteurs. Et le lendemain, directement, je vais faire la session lourde de snatch. L'idée, c'est qu'après une bonne nuit de sommeil, on a bien récupéré, on a bien emmagasiné les bonnes informations et je vais essayer de bien le retranscrire forcément lorsque je vais faire du lourd. Et bien sûr, après, je mets un jour de repos, par exemple le mercredi, et je remets ça, donc le jeudi, donc léger clean and jerk, vendredi, lourd clean and jerk.
Et sur la deuxième partie, tout ce qui est lié à la transformation physique. Donc là, franchement, il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent pour l'avoir essayé sur moi-même et en coaching. Parfois, je peux vraiment aller faire du full body, du split. Vraiment, ça dépend. Il y a plein de méthodes différentes. Tant qu'on arrive à consacrer toujours une bonne récupération. De toute façon, le sport, de manière générale, c'est très simple. On a une balance. Il y a stimulation, récupération. Il faut qu'il y ait vraiment un bon équilibre qui permette de pouvoir progresser. Sinon, forcément, c'est pas possible. Donc, il faut réussir à ajuster ces deux-là. Alors, comment je gère mon alimentation? Déjà, première chose, et ça c'est ce que je dis toujours à mes coachés, même si je suis pas nutritionniste, mais on peut donner des petits conseils alimentaires avec la licence STAPS. Bref, faut pas que votre diète soit une frustration, c'est-à-dire que si jamais c'est une frustration, vous allez jamais la tenir dans le temps. Je le sais par expérience parce que je l'ai fait, j'ai souvent fait le yo-yo et franchement, c'est pas top. Donc aujourd'hui, j'arrive à trouver un juste milieu, je mange toujours à ma faim, mais que des bonnes choses. Donc bon, j'ai mangé des bonnes sources de glucides, des bonnes sources de lipides, des bonnes sources de protéines. Et après, je compte pas trop, donc je me fais entre guillemets plaisir de temps en temps aussi, mais le plus important, c'est surtout de manger de bonnes choses. Après, si on mange en quantité, on peut se réguler si on a envie de maigrir un peu, mais au final, c'est pas ça forcément le plus problématique. Alors, comment je gère mon sommeil? Et clairement, c'est mon gros point faible. Je suis quelqu'un qui aime bien me coucher tard, donc forcément, j'ai tendance un peu parfois à pas forcément avoir mes heures de sommeil. Et c'est vrai que pour le sport, c'est important. Mais malgré que je le sache, j'arrive pas forcément à le mettre en application. Mais je sais que c'est vraiment peut-être le facteur le plus important sur lequel je pourrais progresser. Après, en soi, on sait tout ce qu'il faut faire. C'est environ 8 à 10 heures de sommeil. Mais est-ce qu'on peut tous le faire? C'est toujours aussi la question. Donc les prochaines activités que je suis en train de développer, enfin c'est déjà le cas actuellement en ce moment. J'ai lancé tout dernièrement justement un programme à ce sujet. C'est tout ce qui est lié aux transformations physiques. J'ai pas envie de m'arrêter juste uniquement à la branche haltérophilie et c'est vrai que j'aimerais bien dans le futur en tout cas mettre aussi également en avant autre chose que je propose, tout ce qui est lié donc aux transformations physiques parce qu'à la base j'aime bien tout ce qui est musculation. Je vais pas me le cacher, je vais pas être hypocrite. Quand j'ai commencé à rentrer dans l'univers de musculation, c'était un peu pour remplir le manche du t-shirt et au final j'étais petit, j'idolâtrais forcément ceux qui faisaient du rugby étant donné que c'était ma passion et j'avais envie juste d'être costaud, donc c'est sûr que c'est quelque chose dont je me cache pas parce que souvent on a tendance à aller dans les salles de sport, je pense un peu se voiler la face, mais je vois pas ce qu'il y a de mal à dire ça, en tout cas qu'on vient des fois à la salle de sport pour évoluer sur ce plan-là.